Bonjour tout le monde, je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui a lieu le 29 juin et qui sera dans le signe du cancer. Donc nouvelle énergie qui nous attend. Passé la période du solstice, là ça y est on change d'énergie. Le signe du cancer, donc le glyphe il est comme ça, c'est en fait ces deux rondeurs comme ça qui viennent former une espèce d'unité, un petit cocon. Donc il y a vraiment ce côté rond, ce côté maternant, ce côté chaleureux un petit peu, et puis qui s'élance vers l'extérieur, face à face, pour en fait venir créer un espèce de petit cocon. Hum, Il y a cette idée un petit peu de créer un cocon protecteur où à l'intérieur on peut se sentir en sécurité, où on peut s'intérioriser et vivre ce qu'on a à vivre dans notre intimité. C'est un signe qui arrive donc après la période des Gémeaux, qui lui, donc les Gémeaux, ils sont là pour expérimenter et rencontrer, et en fait c'est un signe qui quand même est très extérieur, qui vient beaucoup se nourrir de l'extérieur. Et donc là maintenant, la thématique qui suit, c'est l'idée de, ok, tout ça, on a fait le tour, alors maintenant qu'est-ce que je viens intérioriser déjà en moi, à l'intérieur de moi, et puis aussi retrouver ce cocon un peu plus proche avec mon clan, avec ma famille, avec ceux que j'aime. C'est le signe du cancer, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui vient nous parler d'émotions et surtout de sensibilité. C'est un signe qui est très sensible et qui donc aussi a besoin de se protéger pour protéger cette sensibilité, cette vulnérabilité. Euh, ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune qui approche en fait, c'est que, et peut-être aussi un peu challengeant, c'est que euh, en fait il est possible qu'il y ait des blessures qui ressortent justement en lien avec cette sensibilité qu'on a besoin de protéger, ce cocon familial qu'on aimerait aussi être, voilà, être un petit cocon protecteur, un petit cocon d'amour. Il est possible qu'il y ait des blessures qui viennent, qui ressurgissent là, ces prochains jours avec cette nouvelle lune, que ce soit des blessures d'insécurité, des mémoires d'abandon, enfin, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes, mais en tout cas qui va toucher la sphère familiale. Et qui du coup va pas mal mettre à mal cette énergie cancer qui a besoin en fait justement de protection, mais une blessure est là. Ça peut être aussi une période où en fait on a du mal à être optimiste, on a du mal un petit peu à... Comme s'il y avait une espèce de dualité entre ce que je veux pour moi et ce que je veux pour ma sensibilité, pour me protéger ou juste pour me sentir bien, versus ce qui est bon pour ma famille. Il est possible qu'il y a comme un petit décalage entre ce que je veux rayonner dans le monde, comment je me sens dans ma vie et dans la société et dans le monde, et ce que j'aime, ce à quoi j'aspire. Et, et ouais, mais il y a aussi ma famille, il y a tout le reste, et comment j'arrive à trouver un équilibre entre les deux. C'est possible que ça vienne un petit peu questionner ces thématiques-là pour cette nouvelle lune. À mon sens, c'est une nouvelle lune assez intense. Quand je regardais un peu tout, là, je me dis, ah, c'est intense. Puisque aussi, on a les planètes qui étaient à l'origine de ce qu'on a pu vivre en 2020, 2021. En fait, elles se sont... Dans le ciel, quand il se passe des choses, souvent, c'est deux planètes qui se rencontrent. Et puis donc là, 2020-2021, c'était une planète qui nous parlait beaucoup de liberté, de faire avancer les choses, d'avancer vers plus de fraternité, de trouver de nouvelles formes de vivre, versus une planète qui nous disait un peu plus, qui nous parlait du cadre, de la structure, de garder les choses telles qu'elles sont, d'avoir le contrôle, de respecter les lois, les règles, etc. Et il y avait comme une espèce de dilemme entre ces deux planètes qui s'entendaient pas tellement, en soi, enfin même pas du tout, pour 2020 et 2021. Et donc là, elle s'était éloignée depuis mars, je crois. Et puis là, depuis fin juin, là, tout doucement, elles commencent à se rapprocher à nouveau. Et elles vont être relativement... Enfin, se rapprocher, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, elles vont être vraiment en lien très proche en octobre 2022.
Donc ce qui veut dire, et même elles vont quand même avoir des relations encore proches jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc ce qui veut dire qu'entre mi-juin et fin 2022, toutes les thématiques qu'on a pu connaître en 2020-2021, notamment au niveau sociétal, je vais pas faire un dessin, on sait tous de tout ce qu'on peut parler, reviennent sur le tapis. Donc je pense que de toute façon on peut commencer à le sentir un peu venir. Donc voilà, ça peut créer aussi cette ambiance un petit peu de tension, au niveau personnel, ça peut se manifester comme étant avoir envie d'avancer, avoir envie de changer des choses, de révolutionner certaines choses, mais il y a des choses qui bloquent en fait et qui viennent nous dire bah ouais, mais si tu veux avancer, il va falloir faire les choses bien, il va falloir prendre son temps, il va y avoir des conditions en fait. Ça va pas être si simple d'avancer et de se libérer comme tu le voudrais. Donc ces thématiques, elles reviennent. Après, quelle forme elles vont prendre, c'est une grande question puisque le ciel bouge de toute façon. Ce qu'on était avant est différent de ce qu'on est maintenant. Donc on a aussi évolué dans toutes ces thématiques. Donc quelle forme ça va prendre, c'est possible qu'il y ait quand même du changement. Maintenant pour l'instant je vais pas m'avancer sur lesquels, on verra bien. En tout cas il y a aussi quelque chose moi qui me vient, c'est que probablement que la notion de temps va aussi beaucoup bouger, avec possiblement des accélérations à des moments où tout est lent, il se passe plus rien. Enfin, en fait, toutes ces questions d'espace-temps vont être un petit peu comme remises à l'ordre du jour, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps, justement? Voilà. Donc, c'est possible que ce soit une nouvelle lune qui vienne quand même nous chercher dans les profondeurs, qui viennent comme un petit peu chercher à déraciner des choses un peu profondes et qui auraient peut-être besoin de bouger. Ou à l'inverse, qui vont nous ralentir et du coup empêcher d'aller où est-ce qu'on a envie d'aller. Et qui vont aussi possiblement nous créer une insécurité dans les questions familiales. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a... alors, il faut bien utiliser cette énergie à mon sens, mais il y a quand même une force d'action qui arrive en même temps que tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va nous pousser à aller de l'avant, à dire ok, je vais y aller et je vais transformer, changer, faire évoluer les choses. Que ce soit au niveau perso, soit au niveau aussi collectif. On va se sentir plus de force, plus de courage et comme une espèce de... presque ça peut prendre la force de j'ai pas le choix en fait, il y a des choses à changer et je dois y aller et je sens cette énergie qui monte pour y aller et pour acter un changement. Le petit risque là-dedans, c'est que ça peut aussi créer pas mal de tension, voire de colère, d'agressivité si cette énergie-là est mal contrôlée. C'est-à-dire qu'on a envie de transformer, de changer. Derrière, il y a le côté ouais, mais j'ai quand même ce petit besoin-là de protection, de sécurité, et du coup, ça coince, et du coup, je me sens vite en colère et en tension. Mais si c'est bien utilisé, ça peut être une énergie qui nous pousse à aller de l'avant et à faire vraiment de belles choses. De manière à transformer justement. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà beaucoup. Donc si je récap, l'idée c'est quand même de tourner son énergie vers l'intérieur dans le sens notre clan en fait. Il y a beaucoup cette question de clan, de notre petit univers quoi. Retourner à ce côté-là. Qui peut peut-être nous faire apparaître des blessures là ces prochaines semaines, donc des blessures dans notre petit cocon, mais qui viennent en fait nous obliger à porter l'attention à tout ça, à ce qui a peut-être besoin de changer, d'évoluer, et qu'est-ce que je dois agir maintenant, quels sont les événements, enfin qu'est-ce qui a besoin d'être mis en action pour faire changer les choses. Et un petit truc à garder en tête de ok, si ça monte trop en pression, voilà, je trouve un moyen de redescendre. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager pour cette nouvelle lune du 29 juin. Et puis on verra bien. Et je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Salut!